Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule de la semaine de l'univers vocal de Marie-Laurence où je réponds aux questions les plus souvent posées. Aujourd'hui, pourquoi je perds souvent ma voix après avoir chanté mes chansons? Peut-être qu'on vient de terminer une séance de chant, une répétition à la chorale, une répétition avec son groupe. On y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. On était très motivés, mais là, après quelques minutes ou même après quelques heures, on se rend compte que notre voix devient rauque. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai trop forcé? Est-ce que je suis en train d'abîmer ma voix sans le savoir? Qu'est-ce qui se passe? Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous révéler les raisons pour lesquelles vous perdez votre voix après avoir chanté. Et surtout, comment éviter que ça se reproduise? La première raison, tu forces beaucoup trop sur tes cordes vocales. Si on chante trop fort, si on n'a pas échauffé notre voix, si on commence à chanter des super aigus, qu'on commence à faire du belting ou même avec des chansons très compliquées, très difficiles techniquement, c'est sûr et certain que les cordes vocales ne sont pas prêtes pour ça. Surtout quand on débute et qu'on n'a pas nécessairement les bases déjà acquises, on va souvent compenser par quoi? Par la gorge, au lieu du soutien. Quand on chante avec une bonne technique vocale, avec la bonne respiration, avec le bon placement, avec le bon volume de voix, on va pouvoir développer à travers les années une voix en santé, une voix équilibrée. Apprendre à chanter avec un bon soutien, avec la bonne dose d'énergie, avec la bonne gestion du souffle, ça va vraiment sauver votre voix. La prochaine raison qui peut expliquer pourquoi on a l'impression qu'on perd notre voix ou que notre voix devient rauque après avoir chanté, c'est la tonalité dans laquelle vous avez chanté votre chanson. Est-ce que les tonalités sont ajustées à votre voix? Beaucoup de personnes viennent me voir en bilan et me disent « Oui, mais Marie, je fais partie d'un groupe, on a choisi telle et telle chanson, mais à chaque fois, je sors de la répétition et j'ai mal à la gorge. » Est-ce que les chansons sont adaptées à ta voix ou vous chantez la version originale? Parce que la tonalité que vous choisissez a un effet direct sur votre voix. On n'a pas la même tonalité que Céline, on n'a pas la même tonalité qu'Adèle ou peu importe le chanteur ou la chanteuse que vous choisissez, les chansons sont adaptées pour eux, pour leur voix. Et comme chaque voix est unique, on a nos forces, on a nos faiblesses, mais on a aussi la zone dans laquelle notre voix brille, où on est à l'aise. C'est sûr que dans une chanson, il y aura toujours des notes un peu plus hautes et un peu plus graves. C'est OK. L'important, c'est de se demander, est-ce que, avec de la pratique, avec de l'entraînement, je peux y arriver? Si la réponse est oui, alors parfait, la tonalité est correcte. Mais si vous avez de la difficulté à chanter la moitié de la chanson dans les aigus, je conseille fortement de regarder peut-être un demi-ton ou un ton complet en dessous. Même chose pour les graves. S'il y a 2-3 notes graves et on se sent quand même à l'aise de les faire, super. Mais si toute la chanson est grave, même très grave, et qu'on n'entend même plus votre voix, il y a un problème. Même chose, on augmente d'un ton, d'un demi-ton, on peut aller jusqu'à 2 tons. Si vous choisissez une chanson trop haute, trop aiguë, ça peut fatiguer les cordes vocales, surtout si on n'a pas l'habitude de chanter à cette hauteur. Même chose pour les graves. Oh, OK, c'est grave, il n'y a pas de problème. Non, c'est la même chose. Si on chante trop grave pour notre voix, ça va fatiguer la voix de la même façon. Ta voix ne fait pas la différence entre parler et chanter. C'est pourquoi il est important de prendre en considération toute la journée. Est-ce que j'ai parlé fort? Est-ce que j'ai parlé longtemps? Est-ce que j'ai crié? Qu'est-ce que j'ai fait vocalement dans ma journée qui peut causer ce problème? Ceux qui utilisent leur voix au travail sont plus susceptibles de ressentir de la fatigue vocale. Aussi, on peut perdre la voix parce qu'on est tout simplement malade. On a une bronchite, on a une laryngite, on est enrhumé, on a la grippe. Si on a un enrouement qui dure plusieurs jours, ou si on perd notre voix toujours après la chorale,
ou même si on revient d'une répétition toujours fatigué avec la voix comme ça, j'ai beaucoup chanté. Ce que je suggère, c'est d'aller voir s'il n'y a pas un problème caché en arrière de cette perte de voix, de cette fatigue. Il est préférable d'aller consulter un professionnel plutôt que de se dire « Ah, ça va passer d'ici quelques jours, c'est OK ». Si on perd souvent la voix, si on a toujours la voix fatiguée, si on sent que la voix est enrouée, si on perd la qualité de notre voix, il est préférable d'aller voir un professionnel, d'avoir un avis professionnel plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube ou d'aller regarder sur Internet. Et là, plusieurs personnes me disent « Oui, mais Marie, j'ai parlé toute la journée. Ma voix est échauffée. » La réponse est non. Échauffer sa voix pour chanter, c'est pas parler toute la journée. Chanter demande une plus grande étendue vocale que parler. Quand on parle toute la journée, on va utiliser juste une zone limitée. Tandis que quand on chante, on va utiliser toutes les zones de notre voix, tous les registres. C'est pourquoi on fait des vocalises, c'est pourquoi on fait des exercices. Souvent, on démarre avec des vocalises beaucoup trop difficiles. Pourquoi? Parce qu'on se dit « ça va aller plus vite ». Non, ça n'ira pas plus vite. Il faut donner la chance à la voix de se préparer. Marcher ne prépare pas automatiquement le coureur à faire son sprint. Avant la course, il va quand même s'échauffer, même s'il a marché toute la journée. C'est la même chose pour un chanteur. Donc, si vous êtes sérieux, l'échauffement vocal, c'est indispensable. Les vocalises, c'est non négociable. Avant de chanter vos chansons ou avant la prochaine répétition, pensez à ceci. Un échauffement vocal, ça comprend un réveil vocal et ça comprend quelques vocalises. Que ce soit des exercices d'échauffement ou des vocalises, l'objectif est à peu près le même. Remettre la voix chantée en mouvement pour avoir de la souplesse, de la fluidité et avoir une bonne coordination. Si vous avez envie d'échauffer votre voix n'importe où, n'importe quand, il y a tous mes programmes audio disponibles sur toutes les plateformes numériques, Amazon, Spotify, Deezer, Apple et bien plus. Parfois aussi, le problème ne vient pas nécessairement du chant, mais de ce qu'on fait avec notre voix en dehors du chant. Si les cordes vocales se ferment brutalement, hey, oh, à chaque fois qu'on débute le son, c'est sûr et certain qu'à la fin de la journée, on va être épuisé vocalement, épuisé. Surtout si on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'attaque de son. Parce que je vois beaucoup de gens qui viennent en bilan me dire « Oh, je sais pas, j'ai mal à la gorge, je comprends pas trop pourquoi. » C'est souvent les débuts de son, le onset qui cause problème. Du coup, qu'on règle ça, on dirait que le reste vient tout seul. Dès qu'on utilise une attaque de son plus douce, et pas c'est un peu trop. C'est comme si les cordes vocales, à chaque fois que vous débutez votre son, viennent se cogner l'une sur l'autre très brutalement. Ça peut donner du style si on travaille, par exemple, du rock, ou si on veut travailler un aspect précis de la technique, on va utiliser les attaques un petit peu plus franches pour quelques exercices. Mais quand on chante, si on utilise toujours ce genre d'attaque de son, les cordes vocales, à la fin de la journée, crient au secours. Une bonne façon de travailler l'attaque de son douce pour aller réduire la pression sur les cordes vocales, c'est bien sûr de travailler avec l'exercice de la paille ou même avec un humming. Ce qu'il y a de bien avec la technique liée, que j'utilise beaucoup avec mes élèves, mais aussi dans ma propre technique, c'est que le souffle est toujours en continu. C'est comme lorsqu'on utilise la paille. Lorsqu'on souffle dans notre paille, le souffle est toujours en continu. C'est une bonne image de la technique liée. Et de prendre conscience aussi de notre respiration. Si on passe notre temps à faire des attaques très dures, très directes, ça peut fatiguer notre voix. L'important aussi, c'est de rester hydraté, mais surtout
allez voir un professionnel le plus rapidement possible. On ne veut pas chanter avec une gorge sèche et une voix fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment boire de l'eau tout au long de la journée et prendre conscience du volume dans lequel on parle, mais aussi prendre conscience du nombre d'heures. Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que je crie? Et à quel volume j'ai l'impression de parler? Et demandez aux personnes autour de vous, est-ce que je parle fort? Et souvent, la réponse va être « oui, un peu trop ». Voilà ce qui conclut la capsule de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire. Est-ce que vous perdez souvent la voix? Est-ce que vous avez souvent la voix fatiguée? J'aimerais connaître vos réponses en commentaire. Je vous rappelle que tous les épisodes de mon émission L'univers vocal de Marie-Laurence sont disponibles ici sur YouTube. Je vous mets la liste de lecture juste ici. Si vous êtes intéressé à faire un bilan vocal pour savoir justement où vous en êtes avec votre voix, où en est votre technique, et si vous avez des questions aussi par rapport à votre voix, toutes les informations sur le bilan vocal sont sur écolelavoixchantée.com. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très bientôt. Bye bye!